Adolphe Muzito, partisan d'une guerre contre le Rwanda jusqu'à l'annexion réaliste ou tout simplement populiste, en ce moment, est-ce que ce n'est pas le reflet de ce qu'il avait annoncé la fois passée, rendre le pays ingouvernable et empêcher les investisseurs de venir, afin de permettre à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir gouverner avec des signaux très forts déjà avant la fin même de la première année de son quinquennat? Voilà autant d'interrogations sur la table de ce numéro de Ça fait débat. Nous allons en parler avec ses invités. L'autre sujet, c'est le bilan. L'heure est au bilan. Le dernier numéro de Ça fait débat sur Télé 50, le grand magazine justement suivi en dehors de nos frontières. Même à New York, beaucoup de réactions. Afrique du Sud, vous êtes très nombreux qui aimez donc suivre ce magazine. Le bilan en RDC pour l'année 2019, en politique, en diplomatie, en finance, en économie, et pourquoi pas en social. Alors, Carlos Moupili, société savante, société civile. Bienvenue, bonne année. Merci Hervé à tous les téléspectateurs de Télé 50. Et voilà, vous allez soutenir la position de Muzito. Vous êtes de ceux qui croient que le Rwanda est donc une épine justement dans les pieds de ce géant au cœur de l'Afrique. Laurent Onyemba, ensemblier pour dire proche de Katumbi Chapwe, l'homme de Kachobwe, ensemble, mais par moments, il se cache sous cette étiquette d'analyste politique. Bienvenue, meilleurs vœux. Bon, écoutez, merci, cher ami Lumbala. Je ne me cache pas. J'ai toujours dit que j'estime que Moïse Katumbi est le pilier pour le déclenchement du développement de notre pays. Et donc, je ne peux pas me cacher. Le jour où je vais dévoiler ma casquette de politique, je reviendrai ici pour vous en donner les détails. Dans l'entretemps, je suis analyste politique et je me sens dans la peau d'intellectuel. Analyste politique avec des couleurs, mais pas neutres. Mais comment vous avez évoqué la question de Muzito, Onyemba, j'estime qu'Adolphe Muzito n'a dit que tout haut, c'est que tous les Congolais disent tout bas. Justement, même si votre... comment on dit, votre mentor, votre idole, Katumbi, ne soutient pas Muzito, apparemment en train de lui voler la vedette, vous alignez derrière Muzito dans cette prise de position. Kabasele, vous représentez la coalition Cash-FCC, vous n'êtes pas mandaté, mais vous êtes membre du Cash, en l'absence de Malumbu, qui est le communicateur du FCC. Vous prenez justement la parole pour stigmatiser la rêverie de Muzito, selon vous. Bienvenue à tous, meilleurs vœux. Merci, pareillement. On ouvre avec Laurent Onyemba. Muzito réaliste, Muzito populiste, sous la dictée de multinationales, dont Glencore, Soros, Mo Ibrahim, pour allumer le feu et rendre la gouvernance de Fachi ingouvernable, eu égard justement à sa diplomatie qui épate tout le monde dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Est-ce qu'ils ont peur, ces multinationales? Bon, je remercie encore une fois. Ici, je dois vous avouer que vous avez même tenté de dire par moment que ma position et la position de Moïse Katumbi ne sont pas collées. Moi, j'estime en toute responsabilité Katumbi place ce communiqué dans un contexte. Ok, le contexte est d'ordre politique. Mais ici, je suis dans une approche réaliste en me disant Moïse Katumbi reproche à Muzito un certain nombre de choses. La première des choses, c'est qu'ils n'ont pas discuté de la question au sein de la coalition Lamuka. Moi, je ne fais pas partie du présidium de Lamuka, mais comme Congolais, comme patriote, j'estime qu'Adolphe Muzito n'a dit que tout haut, c'est que tous les Congolais disent tout bas. Première chose, comment vous pouvez justifier qu'après plusieurs années, que les compatriotes, le sang de nos compatriotes coule à flot, sous le regard, je voulais dire complice, mais je change, je dis sous le regard impuissant de toute l'administration congolaise, de toutes les autorités, de toutes les institutions, sans d'abord, regard, je dis ceci, j'allais dire complice, mais j'ai choisi de dire sous le regard impuissant de toutes les autorités congolaises. Joseph Kabila est parti.
il nous a laissés dans cette situation. Rappelez-vous, à un moment donné, Joseph Kabila a dit qu'il allait à Béni, qu'il allait déplacer les commandements. Il a fait, je crois, 3 jours à Béni, et le jour où il est parti de Béni, on en a tué derrière une trentaine de Congolais. Et pour ça, aucune autorité congolaise n'a pris le loisir de nous dire, d'abord identifier la menace, on nous dit ADF Nalou, tantôt on nous dit FDLR, mais nous nous posons la question, ces gens sont à la frontière, ok, des pays d'origine. Jamais un FDLR n'a tué un Rwandais et on l'a entendu qu'il a tué un Rwandais à Gisenyi. Jamais un ADF n'a tué dans son pays. Mais ce sont les Congolais qui meurent. Et Mobutu prend la responsabilité politique, qui est la sienne, comme aujourd'hui, président du Présidium, pour dire, au regard des informations qu'il a, j'ai vu dans la toile, les gens se limitent à l'insulter. Les gens confondent Mobutu, Premier ministre, et Mobutu aujourd'hui, président du Présidium. Les gens confondent ce que Mobutu pense et ce que les Congolais pensent. Je peux vous jurer que, sans stigmatiser, parce que tu sais, dans une dialectique intellectuelle, il faut soutenir ce qu'on dit par des arguments. Adolphe Mobutu est attaqué aujourd'hui parce que les gens sont dans la toile. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de la force de l'État. Il parle des finances qu'il faut mobiliser. Il parle de la responsabilité militaire de notre État. Il parle du caractère régalien de l'État congolais pour dire qu'il faut la mission de l'État de sécuriser les territoires, de sécuriser les Congolais. Donc pour moi, ok, totalement d'accord avec Adolphe Mobutu parce que ce que Mobutu dit, c'est ce que les Congolais disent. Et vous avez de l'admiration pour le maître de Kigali, pour sa soi-disant ne faisons pas le mélange. Comment, attendez, ne faisons comment pas voulez-vous que Mobutu aille faire la guerre, je dis ceci. Même s'il n'engage pas le Congo, aille faire la guerre je dis ceci. Contre le régime de Kigali, ou vers la guerre à Kagame. Et pourtant, c'est un homme dont la gouvernance vous fascine. Attendez, il y a 2 choses qu'il ne faut pas confondre. Moi, je suis Congolais. Le sang de mes compatriotes coule. Ok? Des millions de Congolais sont morts. Il y a une panoplie de rapports sous les regards complices de la communauté internationale au travers les multinationales. Et tout cela dans la justification de la déliquescence de l'État congolais. Je n'ai que dire de la gouvernance au Rwanda. Mais pour moi, pour terminer, vous avez posé une question sur mon admiration. Moi, pour moi, la gestion institutionnelle de Kagame est une gestion, du moins dans ce que je connais, Kagame était un modèle de gouvernance, ok, pour le Rwanda. Mais la propension à vouloir faire de notre administration, la propension à vouloir contrôler les minéraux qui sont à l'Est, aujourd'hui au Rwanda, ils sont devenus exportateurs de minéraux. Dites-moi quel gisement il y a au Rwanda. Et ça relève de la faiblesse de notre État. Le Rwanda exploite déjà le gaz, mais nous n'avons même pas encore des études finies. Et donc, il ne faut pas confondre mon admiration pour Kagame par rapport à la rigueur de sa gestion et la critique que Mobutu adresse par rapport au fait que le Rwanda est à la base justement de la mort ou bien de massacres qui sont à l'est de notre pays. J'estime que Mobutu a dit que ce que les Congolais disent trop bas. Et Zachary Bababassou a eu à le dire au Parlement. Je me demande pourquoi à ce moment-là on n'a pas condamné Zachary, on condamne Mobutu. C'est pas que seulement on voit l'ombre. Merci Laurent Niébé pour cette première prise de parole. Le professeur Sekimonyo Moutabazi depuis Boston, c'est un professeur d'économie. Par moment, quand il passe par son pays, il nous rejoint ici. Alors, il nous a envoyé sa réaction par rapport à ce qui se passe au pays sur ces déclarations. Le Rwanda, économiquement, c'était pour prendre votre contre-pied. Le Rwanda est économiquement un château de sable qui s'effondrera en raison de la pression insensée nécessaire pour soutenir la façade de l'évolution entre guillemets sociale. Le Burundi est socialement, politiquement, économiquement désorienté. Le Soudan du Sud est un nouveau terrain de jeu pour les institutions internationales. Les conséquences sont claires. Alors que l'Ouganda doit faire face aux implications des traumatismes transgénérationnels autogénérés. Bon, tout ceci devrait être le moindre des soucis des Congolais. Il dit, c'est non-événement. Kabasele, Donald, Laurent a un argumentaire massu apparemment, inspiré. Vous êtes prêt à adhérer à sa vision? Merci beaucoup, M. Fabien. D'abord, vous avez commencé par parler du cash. C'est d'ailleurs le vœu que nous émettons. Nous sommes en pleine organisation.
D'ici là, nous aurons une équipe de communication. Je crois que ce problème de mandat-là ne souffrira plus. Ne souffrira plus. Après le temps mon secrétaire général, des maîtres nageurs et des boxeurs, vous vous réveillez en retard. Voilà, mon secrétaire général, le général Augustin Kabouya, est en train de mettre tout en place avec le président Jean-Marc Kabunda Kabound. Donc d'ici là, vous n'aurez plus de soucis par rapport à notre communication au sein du parti. Vous verrez vraiment des gens déployés, suffisamment formés pour justement défendre non seulement le parti, mais les caches comme regroupement politique. Vous allez envoyer des gens pour nous apprendre à nager? Pas seulement pour vous apprendre à nager, pas seulement pour vous apprendre à nager, mais aussi donner la matière dont notre peuple a besoin. Merci. Très important. C'est une façon de vous taquiner un peu voilà. À la fin de l'année. Voilà. Alors, je note d'abord qu'il y a de petites contradictions dans le chef de M. Laurent Onyemba, quand il apprécie d'abord la gestion de Kagame, et au même moment il soutient Muzito qui dit qu'on doit déclarer la guerre au Rwanda. Déboulonner le régime de Kigali. Voilà, et imaginez... Et l'annexer. La gestion de Kagame, elle est basée sur la guerre qu'il fait à l'Est, qu'il fait ailleurs et tout ça. Mais au même moment, on refute cette guerre en disant qu'on doit l'attaquer, mais on apprécie sa gestion. Ça, on ne comprend pas. Alors moi je pense, à mon avis, que Muzito a juste manqué quoi dire. Il devrait se taire éternellement. Parce que simplement déjà, au sein de leur plateforme politique, qui est la Mouka, avec un présidium à 5, je ne sais pas, présidents, il y en a 2 qui se sont désolidarisés, et puis il est resté avec son frère Martin Fayoulou Madidi. D'ailleurs, Martin Fayoulou, lorsqu'il a été joint par votre confrère de RFI, il a dit qu'il ne faisait pas de commentaires sur cette question. Simplement pour dire qu'il ne voulait pas appuyer Muzito publiquement, mais il a choisi de se taire lui-même. Donc, qu'ils comprennent déjà que dans leur coalition, la Mouka, au moment où ils nous reprochent, le FCC cache d'avoir un peu de petites contradictions, ils en ont aussi en leur sein. Alors, M. Muzito doit apprendre à faire la part des choses. Aujourd'hui, la guerre, c'est devenu une industrie dans le monde. Les gens qui font la guerre aux autres, ils ont des intérêts et des avantages à tirer. Quand on crée une guerre, soit on veut renflouer ses caisses, on veut avoir beaucoup de parts dans son économie, on veut extraire de minerais, on veut imposer aux autres une gestion ou quelque chose. Si nous faisons la guerre au Rwanda, on gagne quoi de notre guerre contre le Rwanda? Est-ce que c'est seulement le Rwanda qui est en train d'envahir la RDC? Nous disons que le diagnostic n'a pas été bien fait. Parce qu'à l'Est, on parle des ADF. Les ADF ne sont pas rwandais. On parle de FDLR, on parle de plusieurs groupes. Il y a des Gomino, c'est vrai, ils sont rwandais. Il y a plusieurs groupes rebelles à l'Est, plus de 70 groupes rebelles. Est-ce que ces groupes n'ont que d'origine rwandaise? J'ai dit non. Il y a des Rwandais, il y a des Burundais, il y a des Ougandais. Comme il y a des Tanzaniens, il y a des Soudanais. Il y a tous ces gens. Vous voyez les Mororo. Là, on est au niveau de frontières Centrafrique-RDC. Nous avons tout ça. Et dire aujourd'hui qu'on doit faire la guerre contre le Rwanda. Vous avez fait la guerre contre le Rwanda. Et les autres rebelles, vous en faites quoi? Donc vous comprenez que le problème, c'est nous Congolais qu'on réfléchisse. Comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité de nos citoyens à travers nos frontières? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour empêcher l'agresseur à nous attaquer? Est-ce qu'on est puissant à l'intérieur de nous-mêmes? Monsieur Onyemba a dit quelque chose de gravissime quand il affirme que c'est sous le regard impuissant du régime actuel. Non, là c'est cracher sur la volonté volontariste, comme le dit mon vieux Yamba Yamba que je salue en passant, du chef de l'État, qui a pris à bras le corps le problème de l'Est. Mon frère aîné Onyemba, il faut quand même avoir de la modestie pour cette volonté du chef. Il a même dit qu'il est prêt à donner sa vie pour que l'Est recouvre sa vie, sa paix. Est-ce qu'un président a déjà dit ça? Vous avez, les gens ont dit, ici, dans ce pays, comment le président peut dire ça? Nous avons besoin de lui. Le président est allé plusieurs fois, une zone rouge, qualifiée de rouge, et chaque centimètre, il y avait des hélicos. Il a risqué sa vie. Il y a même un Antonov présidentiel qui a été atteint. Qu'est-ce qu'on voulait qu'il fasse? Atteint par qui? Non, par quoi? Mais attends, il y a eu des crashs. Les boîtes noires, il y a des enquêtes. Non, rien révélé jusque-là. C'est ça que je dis. On les a retrouvés. On les a retrouvés. Atteint par qui et par quoi? Voilà, c'est ça que je dis. C'est pour dire
que c'est une zone déjà dangereuse. La compassion pour nos amis de l'Est, nos compatriotes de l'Est qui en souffrent. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Il a relevé les 11 000 hommes pour en rajouter 22 000. Il a changé les commandants de bataillon. Et aujourd'hui, les tracts de ces rebelles, à leur dernier retranchement, leurs forteresses, tout ça a été récupéré par nos FARDC dont nous saluons la bravoure. Les FARDC font un travail impeccable comme jamais auparavant. Aujourd'hui, au moment où nous parlons avec vous, combien de redditions on a connu? Plusieurs, alors que les opérations n'ont duré que 2 mois. Aujourd'hui, il y a plus de 360 combattants rwandais qui ont été rapatriés dans leur pays, avec 1500 de leurs partenaires qui ont suivi. Aujourd'hui, il y a des groupes armés. Quand le chef de l'État annonçait qu'on devrait donner des jeeps blindés pour que le patrouille se fasse même dans le plus profond de leur bastion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont remis au FARDC. Ils ont dit, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons que le FARDC nous récupère, que nos amis soient libérés, nous voulons œuvrer pour la paix. Il y a eu des généraux, des Delta, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. Ils se sont remis au FARDC. On veut que le président fasse quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus une armée qui a des armes, qui combat les FARDC. Non, c'est des gens qui ont compris que sur le plan de la bataille en armes, ils ne sont plus capables de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent aux populations civiles avec le genre des terroristes à la machette. On coupe les têtes. Donc vous défendez justement, vous dédouanez le Rwanda, vous dites qu'il ne faut pas lui faire la guerre jusqu'à l'annexer, le petit Rwanda. Il n'est pas pour beaucoup dans ce qui nous arrive. Je dois être très clair et précis à ce sujet. Je connais la partition du Rwanda dans la guerre de l'Est, pour l'avoir dénoncé sur votre plateau. Je connais les incursions de tous ces pays de l'Est qui nous attaquent. Je suis bien conscient de ça. Il n'y a pas le Rwanda officiellement qui a dit que j'attaque la RDC. Il y a des groupes d'ailleurs. Vous allez vous rappeler que les Hutus, quand ils sont venus, le réfugié Hutu, ils craignaient que si on rentrait au Rwanda, nous serons massacrés parce qu'il y avait un génocide. Les Nations Unies ont supplié la RDC d'accueillir ces gens. Et d'ailleurs, le Rwanda ne fait que réclamer qu'il soit en coalition avec l'armée congolaise pour traquer ces gens. Les tuer davantage, alors que lors de la guerre de l'Infidèle, ils ont été massacrés par les mêmes Rwandais, ils ont massacré aussi leurs frères. Souvenez-vous de ce rapport, il en connaît quelque chose, le rapport des Nations Unies. Oui. Alors là, vous pensez qu'on doit laisser une communauté venir tuer ses propres frères? Vous savez, quand on parle éternellement, jusque quand? Vous savez, quand on parle de la guerre asymétrique, c'est une guerre intelligente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas conventionnelle où vous voyez une armée qui est là, qui attaque une autre. Non. On utilise des méthodes dans des groupes armés. armés. Vous appelez une guerre barbare, une guerre intelligente? Voilà. Non, c'est-à-dire quoi intelligente? C'est-à-dire que ceux qui la font ne veulent pas qu'on les connaisse, que ce sont eux qui font la guerre. Et nous devons nous attaquer aux groupes qui sèment la terreur et la désolation au lieu de s'attaquer à un pays indépendant reconnu par les Nations Unies. Alors, Kabasele, parce que dans la coalition, on veut donc garder les relations de bon voisinage. Je crois qu'il se fonde sur la diplomatie du président de la République qui veut remettre ces gens en confiance et les suivre de plus près dans ce qu'ils cherchent. Il veut également rester dans cette logique des opérations de grande envergure, comme ça produit des effets sur le terrain. Alors, en ce moment où on a des résultats, et diplomatiquement et militairement, vous soutenez Muzito. Pour quelles raisons? Alors, vous ne tombez pas dans le populisme? Je ne soutiens pas Muzito, mais ici nous sommes en train d'analyser la proposition d'Adolphe Muzito, de l'honorable Adolphe Muzito. Ici, d'abord moi je suis acteur de la société civile, mais avant je suis un nationaliste, diplômé nationaliste, formé par l'argent de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas un Congolais ordinaire, monsieur Fabien. Et ça, les Congolais savent. Je suis notable panafricain, je suis pédagogue de la nation. Et c'est à ce titre que je ne vais pas laisser un peu le public parler de vous. Alors, ou d'autres observateurs ici, parler de vous. Je ne défends pas les partis politiques, mais je défends les pays. La déclaration de Muzito nous sert de torche ou de lumière, parce que c'est depuis longtemps on entend que
le Rwanda dirige le pays par procuration, que le Rwanda a fait infiltrer l'administration, les institutions politiques de la RDC. Et maintenant, avec cette déclaration de Mouzito... Et que la coalition serait un sous-traitant. Ou une sous-traitant. Voilà. Maintenant, avec la déclaration de Mouzito, nous sommes en train d'élaborer une liste, de connaître que Maître Kabasele, c'est un monsieur dangereux pour la nation. Il a plus de compassion au Rwanda qu'au Congo. Il travaille, il protège plus le Rwanda que le Congo. Et en 2023, nous allons faire sortir la liste de tous ces gens-là qui ont pris de compassion au Rwanda et qui crachent sur la mémoire de 9 millions de nos compatriotes qui sont morts. Alors, est-ce que vous connaissez celui qui est derrière le Rwanda? Je sais, c'est les multinationales. Les multinationales, vous allez faire la guerre aux gens sans cœur. Vous allez commencer une guerre comme ça, aux gens sans cœur, sans loi ni foi. Est-ce que c'est du réalisme? Le 2 août 1998, Fabien, vous étiez ici à Kinshasa. Nous avons déclenché la guerre contre le multinational, les puissances internationales qui utilisaient le Rwanda et l'Ouganda comme leurs vassaux. Et à l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait aucune arme lourde, ni officier, ni un soldat opérationnel. Parce que pour former un soldat opérationnel, il faut au minimum 9 mois, et s'il faut raccourcir 6 mois. Toute la grande brigade d'infanterie commando qu'on avait, et toutes les armes lourdes ont été déplacées à Goma, avec leurs commandants Ondekani et pauvre Sylvain Bouquet. Et vous connaissez ce qui est la suite. Le pays est resté intact, mais nous avons perdu un ami, une idée, Laurent Désiré Kabila. Et il est immortel, c'est pourquoi je parle à travers lui. Alors, allons avec l'analyse sur la déclaration de la guerre contre le Rwanda. Et votre liste sortira quand? La liste des traîtres ou de gens qui défendent le Rwanda. En 2023, pendant les élections. 2023, mais les rebelles arrêtés à Béni, selon le général Kassonga, le général-major, eh bien, ces gens ont fait des aveux et déclarations fracassantes. Les politiciens à Kinshasa et des hommes d'affaires au pays et à l'étranger sont en train de financer les ADF et les massacres. Vous n'en parlez pas. Je voudrais vous retenir sur votre liste de 2023. Pourquoi vous attendez 2023? Je disais, la déclaration de Moïse nous sert de torche. Mais alors d'abord pour ce qui est déclaration de la guerre contre le Rwanda. Mais il faut dire d'abord que depuis 10 ans, nous sommes en guerre à l'Est, mais cette guerre n'a jamais été déclarée selon la Constitution. Et c'est grave. On ne peut pas faire une déclaration de la guerre dans un meeting populaire, ça ne se fait pas. C'est violer l'article 85-86 de notre Constitution. Vous vous souvenez lorsque le Japon a agressé les États-Unis, le président Roosevelt, qui souffrait d'aromatisme, il a été réanimé pour aller se déplacer au Congrès. Et il s'est placé debout. Et il a fait la déclaration de la guerre. C'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, je vais vous surprendre. Le Congo est en guerre contre le Rwanda, une guerre inédite, une guerre silencieuse. Nous sommes en guerre depuis les Zaïre. Alors, lorsque les gens se posent encore la question, faut-il entrer en guerre avec les Rwandais? Mais nous sommes en guerre avec les Rwandais depuis les Zaïre. Et je vais vous le démontrer. Avant le départ de Mobutu, Mobutu nous a laissé en guerre contre 4 voisins, 4 États voisins. Nous étions en guerre contre l'Angola, à travers Savimbi. Tout armement de Savimbi était casé à Guadolit, à Kawele et aussi à Kitona. Nous étions en guerre contre le Soudan, parce que nous appuyions le rebelle John Garang. Nous étions en guerre contre l'Ouganda, parce que Mobutu alimentait les ADF. Les ADF sont là depuis 1985. Et c'est Mobutu. Les alimenter contre qui? Et pourtant, Mobutu avait bien préparé le terrain pour amener Museveni aux affaires. C'était son appui de taille.
Je ne raconte pas les histoires. Comment quelqu'un qui a préparé je vous dis, Museveni à prendre le pouvoir, doit-il le combattre à travers les ADF? J'ai mené des recherches. Vous connaissez, j'ai construit mon droit international public et les conflits armés à l'est du pays. Alors, allez vérifier cette information. Vous continuez. Les ADF sont là depuis 1985 et c'est Mobutu qui les entretenait. Vous continuez la liste. Avec le Rwanda, parce que nous parlons maintenant du Rwanda. Après les génocides, Mobutu, il a violé l'article 3 de la charte de l'Union africaine. Il a entretenu les ex-FAR, les génocidaires. Ces gens faisaient des entraînements à la frontière du Rwanda. Et à l'époque, Kagame, vice-président du Rwanda, il a crié combien de fois, partout, dans toutes les organisations internationales, qu'il fallait que Mobutu cesse de préparer les génocidaires pour rentrer et prendre résidiver leur forfait. Mais Mobutu il s'est abasourdi. Et c'est ça la raison que le Rwanda et l'Ouganda et l'Angola ont soutenu l'AFDEL. Parce qu'il fallait chasser Mobutu pour qu'il soit en paix. Premier fait. Et vous nous avez amené le train des malheurs. Deuxième fait. Lorsque nous venions, l'AFDEL venait avec l'armée rwandaise, en majorité Tutsi, Mobutu avait l'effectif des Rwandais 10 fois supérieur que l'effectif des Rwandais qui étaient dans l'AFDEL. C'était les ex-FAR et les Interahamwe. Et même le front de Tingi-Tingi était co-dirigé par le général Kalume et le général Kabiriki de l'ex-FAR du Rwanda. Donc lorsque vous reprochez l'AFDEL de venir avec le Rwanda, mais il faut savoir qu'il y avait l'armée rwandaise qui se battait aussi aux côtés des FAS. Troisième fait, c'est que lorsque le RCD commence la guerre, Mouzé Kabila a eu l'appui aussi des combattants ex-FAR et Interahamwe. Ils se sont battus maintenant du côté de la République démocratique du Congo contre leur frère Tutsi qui était dans le RCD. Quatrième fait, on est au CNDP. Nous tous nous connaissons lorsque les CNDP se battaient. Une fabrication rwandaise. Évidemment. Nous sommes à la guerre du RCD Goma, fabrication rwandaise. Cinquième fait, M23. Lorsque le M23 prend Goma, ou Goma tombe entre les mains des M23, qu'avait fait le président Kabila? Averti. C'est pourquoi il faut avoir des politiciens avertis. En France, 70% de ceux qui font la politique, ils sont passés par l'ENA. On ne devient pas en politique quand on est désœuvré. Kabila, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa jet, son avion. Il se déplace à un mi-sommet le plus court et le jamais moins préparé. Où ils ont été réunis 3 présidents, Museveni, Kagame et Joseph Kabila. Et une résolution demandait au M23 de se retirer de la ville de Goma jusqu'à 20 km. Parce que Joseph Kabila a été averti que ce n'est pas le M23 qui nous fait la guerre, mais c'est le Rwanda. Sixième fait, quand colonel Mamadou Ndala, avec l'unité d'élite des commandos, fait plusieurs prisonniers de guerre dans le raid du M23, on a trouvé des officiers, des soldats de l'armée régulière rwandaise et ougandaise avec des cartes. Et c'était vu à travers tous les médias. Et je ne sais pas si les gens de l'UDPS étaient où. Mais les gens de l'UDPS accusaient toujours Joseph Kabila que c'est vous qui êtes le responsable de la guerre de l'Est parce que vous êtes venu avec les Rwandais et c'est pourquoi l'Est est en guerre. Ça, l'UDPS accuse les gens de l'AFDEL. Mais pourquoi aujourd'hui l'UDPS se réveille pour dire non, non, ce qui se passe là, Kagame il est sain et c'est pourquoi nous l'avons applaudi. Nous l'avons applaudi au stade de martyr. Alors, quel UDPS a dit ça? Vous avez longtemps parlé. Ce que vous dites, je ne pense pas que ce soit une parole d'évangile. Kabassel ne dit pas Amen. Kabassel rapidement au Nyemba doit voir vous disent quel UDPS? Je n'avais pas fini à présenter le fait. Vous allez revenir. C'est pas à l'église ici. Quel UDPS a applaudi Kagame? Moi je crois que vous êtes communicateur. Kagame est ça. Quel UDPS a dit ça? C'est ce que vous avez dit sur le plateau. Ne racontez pas des choses. Nous sommes sur un plateau. Ce que vous dites, ça doit être des choses justifiables, justifiées.
Vous voyez, l'UDPS a toujours combattu la guerre de l'Est. L'UDPS est parmi ces partis politiques qui ont versé de leur sang pour que la RDC recouvre. Mais les faits tels qu'ils viennent de les énumérer, de les retracer, oui. Est-ce que... Permettez, il y a des contradictions. Est-ce que vous ne pouvez pas écouter? Monsieur Fabien. Sommes-nous en guerre, oui ou non? Monsieur Fabien. Mais Monsieur Carlos s'est contredit. Au même moment, il dit que Joseph Kabila, quand il a vu l'incursion de M23, ils sont partis dans un mini-sommet, le Rwanda, la RDC et un pays voisin. Est-ce que Joseph Kabila a déclaré la guerre au Rwanda? Pourquoi il est parti dans ces mini-sommets? C'est pour régler des choses de manière diplomatique. Est-ce que vous avez vu les M23 après? Ils sont partis. Mais je ne comprends pas. Comment voulez-vous alors soutenir Mouzito qui vous dit annoncer officiellement qu'on doit faire la guerre au Rwanda? Déjà, nous, on est sur notre sol. Nous devons traquer l'ennemi dans son dernier retranchement. Si l'ennemi est rwandais, il ira au Rwanda. S'il est ougandais, il retournera en Ouganda. Ainsi de suite. On n'a pas besoin de déclarer la guerre. Mais ceux qui nous ont infiltrés, et dans l'armée, et dans la société civile, ou civilement politique, ceux qui nous ont infiltrés dans l'administration et partout, qui entrent le matin et le soir, ils ont la carte d'électeur. C'est aussi ça la responsabilité de l'État. Le service secret, les services de renseignement, nous devons travailler. Mais pour l'instant, il y a un problème, c'est que nous sommes agressés à l'Est. Il y a des groupes armés par-ci, par-là. Nous devons traquer ces groupes sans accuser des pays, parce que j'ai dit, vous pouvez poser la question à M. Mopili, comme on doit déclarer la guerre au Rwanda, on doit laisser Burundi, on doit laisser Ouganda, qu'ils vous disent si on doit laisser les autres. Parce que s'il faut aller dans cette logique, il faut aussi attaquer le Burundi, déclarer la guerre la guerre à l'Ouganda, au Centrafrique et ainsi de suite. On fera quoi? Dans ces temps modernes, M. Fabien... C'était une réaction rapide. Bon, vous savez, après l'intervention de mon pays, je suis totalement soulagé. Totalement soulagé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand vous lisez la dialectique scientifique, vous avez l'impression que dans ces pays, soit on le fait de mauvaise foi, parce qu'il faut justifier des postes qu'on cherche, ou des postes qu'on a occupés, soit comme intellectuel, on a trahi, comme élite, on a trahi. Et je vois encore quelqu'un d'Ambaya qui parle de la responsabilité des intellectuels. Je vois encore la République des inconscients de Moutinga. Je vois encore l'état bébé dont a parlé Bongeli. Mais lui-même, son livre, c'est pas le reflet de... S'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'il n'annonçait pas ce qu'il devenait après? Je me rappelle encore d'un livre que j'ai lu ce matin, d'une interpellation religieuse. Les fonctionnaires de Dieu. L'élite a trahi quand vous entendez Kabasele. Première chose, Kabasele dit que je me suis contredit en appréciant la gestion de Paul Kagame qui est axée sur la guerre, oui. Et soutenir Mouzito qui dit qu'on doit lui faire la guerre. Voilà la dialectique intellectuelle. Véritable contraste. C'est qu'en fait, il n'y a pas de saint éternellement saint, il n'y a pas de diable éternellement diable. Du point de vue de la gestion de la chose commune, le Rwanda, pour moi, et c'est une responsabilité personnelle, est un modèle de... Vous allez vous répéter. S'il vous plaît, Fabien, je rencontre. Est-ce qu'on peut quitter cette digression? Très bien, mais attends. Loin de ce qu'il a dit. Mais il a dit l'opinion. Le Rwanda, vous savez que je rôde dans les arcanes de milieu diplomatique. Ce que vous chantez, c'est de la promotion mensongère pour justifier ce qui se passe au Rwanda. Je ne veux pas que vous donniez l'heure. Allons tout droit au but. Je ne veux pas que vous m'en donniez l'heure justement d'être mon co-débatteur. Non, allons tout droit au but. Vous posez des questions, attendez que je donne des réponses. Fausse soit-elle. Et c'est cela le débat, et même la beauté du débat. Pour moi, ça n'engage qu'Onyemba. Les peu de fois que j'ai vu des rapports internationaux sur la gestion financière, par exemple, j'illustre un cas, au Rwanda, elle est tout à fait différente de la gestion financière du Congo, ne fût qu'en termes d'appui des partenaires. Maintenant, la guerre. Quand vous entendez Mopili vous faire la succession d'événements, première chose, il a évoqué ici le débat des contradictions, je ne vais pas y revenir, Bemba Mozitu et Moïse Katumbi. Je dis que les autres parlent dans un cadre politique en disant que les éléments tels qu'avancés par Mozitu n'ont pas été discutés et que ça relève de l'administration interne de la Mouka. Il n'y a pas à jaser là-dessus. Deuxième chose, quand il dit nos vaillants militaires, personne n'a méconnu ici que nous avons des vaillants militaires. Nous savons qu'il y a des généraux qui sont des héros
et je m'incline pour saluer la mémoire de Mamadou Ndala, que je suppose n'avoir pas été honoré à la hauteur de ce qu'il a été. Mais la guerre dont il parle, c'est aussi contradictoire que même éclaté en disant que nous sommes en face de plusieurs groupes rebelles. Je lui ai posé la question, il n'a pas répondu. Il a une formation, je crois, juriste. Il n'a pas rencontré le moyen. Il est juriste. Non, justement. Il vient de votre colline. Et en droit, on dit qu'il faut rencontrer les moyens. Ouais. Je lui ai posé la question. Qu'il me donne un cas d'un Rwandais ou d'un Ougandais qui est mort du fait des ADF Nalu ou du fait de FDLR. Deuxième chose, parce qu'il ne veut pas qu'on accepte que le Rwanda nous attaque. Vous avez posé une question. Il ne veut pas. Non, attendez, Fabien. Vous avez posé une question. Pourquoi vous voulez donner l'impression que vous êtes mon co-débatteur? Vous avez posé Alors une question. vous allez rester dans votre place de journaliste. Ouais. Je dis ceci. Il est toujours journaliste. Non, je dis ceci. Je veux le demeurer. Je dis ceci. Autant que l'approche du professeur Sekimonyo, qui est une approche stratégico-économico-politique, nous n'avons plus besoin de cet emballage scientifique pour énumérer l'ennemi du Congo. Il y en a qui sont là, je regrette qu'ils ne soient pas là aujourd'hui. Il a dit hier ici que nous voulons avoir des partenaires parce qu'il venait de Kolwezi et qu'il avait besoin de consolider cet emballage-là pour que les partenaires viennent. Nous disons, les partenaires, vous pouvez partir même 50 millions de fois. Pour autant que nous devons venger et revendiquer une goutte de sang de quelqu'un qui meurt à Béni, on s'en fout des partenaires parce que ces partenaires nous amèneront de l'argent et ce sont des Congolais qui doivent bouffer cet argent. Et donc, si les Congolais sont morts, on n'a qu'à faire des partenaires. Pour moi, cher Lumbala, il y a eu des opérations au Moja, on n'en a jamais ici fait le bilan. Il y a eu une opération à Mani, on n'a jamais fait le bilan. Kamere a payé le prix en disant au président, vous ne pouvez pas autoriser aux Rwandais de venir faire la guerre chez nous sans passer par le Parlement. Et ça, c'est un tableau qui est sombre. Dans cette ville ici, nous avons eu un général. S'il vous plaît, vous venez d'arriver en retard. Un général, chef d'état-major, j'ai cité James Kabarebe. Dans ce pays, vous voulez me dire un jour qu'au Rwanda, général Amis Tango Fort, ou Defin Kaimbi, ou je ne sais pas moi, Djadidja, va un jour rêver d'être chef d'état-major au Rwanda? Est-ce que nous avons eu à discuter fondamentalement? Fabien, il ne faut pas qu'on blague. Tu sais, on veut nous opposer aux militaires pour dire non, ils ont dit que l'armée congolaise est faible. Non, non. Quand le général John Chibangu dit qu'il y a des choses qui se font en coulisses, il les dénonce. On n'a jamais suivi le regard de John Chibangu. Combien de généraux, quand Mamadou Ndala s'arrête dans une colline et dit nous devons aller jusque-là, il demande au président l'autorisation. Pourquoi il n'a pas dit qu'il doit aller jusqu'en Afrique du Sud? Pourquoi il n'a pas dit qu'il doit aller jusqu'en Belgique? Et la guerre ne peut que se déclarer entre les États, même sans intérêt pour la sécurité. Les États-Unis ont attaqué l'Irak, la Russie a attaqué l'Ukraine. À partir du moment où, écoutez, moi je suis préparé. Au Nimba, c'est comme ça qu'au Rwanda on a instauré, à chaque 15 ans, tout le monde doit aller à l'école militaire. Parce qu'aujourd'hui, pour soutenir la guerre, nous pouvons aller. Si on prend 10 millions de Congolais pour les échanger contre 3 millions de Rwandais, on va gagner la guerre. On en a marre de subir. Et le Rwanda et les Ouganda, on fait quoi? Burundi, on fait quoi avec ces... Tout ce que tu dis là, Ouganda, Burundi, FDLR, ADF, c'est des fabrications politiciennes. Alors, la question est ailleurs. Nous sommes attaqués, assumons-nous. Mouzito n'est pas le dernier de la terre. Mouzito n'est pas le dernier de cyclone. Nous devons développer la dialectique pour atteindre la sécurité. Petite question de précision. Petite question. Oui. Alors, votre chef, votre mentor, il a dit... Je n'ai pas de chef. Voilà. Moïse Katumbi a des milliards. Je n'ai pas de chef. Moïse Katumbi est mon partenaire politique. Il va sûrement être mon président du parti. Au nom de la démocratie, on les laisse se déployer dans le Grand Nord, c'est pour un discours de désunion, démobilisateur, alors que ces gens ont besoin de ces milliards. Pourquoi on ne peut pas mettre ces milliards au service de son peuple? On amène un discours de désunion, de démobilisation. Vous avez suffisamment beaucoup d'informations sur Moïse Katumbi par hasard. Et ça m'étonne pas que la fois dernière, vous avez soutenu ici que le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères était la recommandation de Moïse Katumbi. Et tout de suite, je vous ai contredit. Aujourd'hui, vous nous sortez encore des milliards de Moïse Katumbi. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que les milliards d'un individu peuvent aller pour uniquement soutenir l'État ne sait pas faire. Alors, Blaise, vous avez suivi le Katumbiste, vous venez de nous joindre. La guerre, on est déjà en guerre, il faut la déclarer. Avec quels moyens? En ce moment,
est-ce que réellement Kigali est le vrai problème ou la vraie cause à ce problème d'instabilité? Non, mais c'est pas bien. Moi, je voudrais tout simplement recadrer quelques déclarations que j'ai suivies ici. Alors, moi, je trouve que la guerre est ailleurs. Comme dit bien Maître Laurent, la guerre est ailleurs. Nous assistons à une sorte un théâtre vraiment au niveau de l'Est de notre pays. Il y a l'Ouganda qui nous menace avec au nord-est de notre pays. À travers les ADF. Les ADF. Il y a les Ougandais qui est aussi de l'autre côté. Ça, c'est les décors. C'est toujours. C'est les décors qui voilà. est connu. Moi, je crois qu'à ces moments. Vous ne soutenez pas Mouzito. Tout à fait. Moi, je crois qu'à ces moments, nous devons lutter contre l'obscurantisme qui règne au niveau de beaucoup de nos partenaires politiques. Aujourd'hui, pour se faire populaire à l'Est, pourquoi il a choisi tout simplement 2 jours avant leur meeting de Beni pour nous donner ici de matière à pouvoir déclarer une guerre contre le Rwanda? C'est pour qu'il soit accueilli comme un roi là-bas. Et alors, malheureusement, la population a compris que leur démarche était tout simplement de les avoir. Et on a vu, c'est comparé en tout cas la descente d'autrefois. Et ce qu'on a vu là, au niveau de la Mouka, il y a vraiment la délicatesse. La délicatesse qui règne au niveau de la Mouka. Donc ça a été un échec, la descente dans le Grand Nord. Tout à fait. Et alors, il devait traiter d'abord le problème au sein de la Mouka. C'est tout le monde qui comprend que la Mouka aujourd'hui n'est plus une force vraiment, un contrepoids contre les FCC et Cash dans notre coalition. Aujourd'hui, Katumbi ne peut pas admettre à ce que la Mouka qui est dirigée par Mouzito soit son mentor. Il ne peut pas admettre aujourd'hui que Martin Fayulu puisse avoir des initiatives hors Katumbi ayant récupéré les béquilles, financières. En voyant tout ça, est-ce que Mouzito n'est pas en train là de déboulonner Katumbi politiquement en termes de popularité? Ça sera difficile parce que nous avons suivi aussi la descente safari de Katumbi. On a vu ce que ça a donné au niveau, il a fait presque tout l'Est. On a remarqué, il y a pas match. Entre eux, il y a la guerre qui se passe. Et nous, au niveau de notre coalition, nous sommes sereins. Nous n'allons pas déclarer la guerre. Nous allons continuer avec la diplomatie. Et c'est là, ça va se gagner. L'option militaire et l'option diplomatique. Tout à fait. Tous les deux, entre Katumbi, Mouzito et Fayulu, il n'y a pas d'animaux politiques. Le premier, Katumbi, c'est d'abord un homme d'affaires qui aime bien les sports et qui est venu en politique par la force des choses. Voilà. L'autre, c'est un inspecteur des finances qui est venu aussi en politique par la force des choses, par Palu. Et Fayulu, un homme d'affaires, venu en politique par la force des choses. Vous connaissez comment c'est arrivé. Est-ce qu'il y a parmi les trois un stratège, à part Pierre Lumbi, mais qui reste sous l'ombre de Katumbi? Quelle est votre analyse? Voilà, vous citez d'abord les deux personnalités. Vous parlez de Pierre Lumbi, qui a été un conseiller spécial du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État en matière de sécurité pendant au moins 10 ans. Vous parlez aussi de Bemba, Jean-Pierre. Il ne faut pas l'ignorer. C'est un chef de guerre. Bemba connaît bien la guerre que Mouzito, il connaît bien la guerre que Katumbi, il connaît bien la guerre que les autres, pour l'avoir déjà fait, l'avoir déjà expérimenté. Il a été lui-même, l'avait dit l'autre fois, soutenu par Museveni avec son MLC. Aujourd'hui, si un Bemba qui est dans la Mouka vous dit que c'est suicidaire de déclarer à ce 21e siècle la guerre contre un État souverain, pourquoi l'ONU a été créée, mes chers amis? L'ONU, la charte de l'ONU dit que c'était pour la paix et la sécurité dans le monde. Et l'ONU reconnaît le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Soudan comme deux États souverains et indépendants. Au moment où nous parlons, nous faisons ce débat, jamais le Rwanda n'a déclaré officiellement la guerre à la RDC, l'Ouganda non plus,
le Burundi non plus. Il ne faut pas que nous on fasse la bêtise. Au contraire, le tapis rouge est déroulé au pied de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quel accueil à Kampala. Vous comprenez comment Museveni comprend les choses. Voilà. Kigali, la même chose. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, une guerre, ce ne serait pas de la rêverie? C'est une rêverie et c'est de l'enfantillage. Vous savez, Mouzito l'a dit une fois, sur un plateau de télévision, je l'ai répété hier. Il a dit qu'il devrait créer des problèmes, un sentiment d'ingouvernance, pour que les investisseurs ne viennent pas. Il ferait tout. Et en disant qu'on doit annoncer la guerre d'abord, je relève une contradiction dans le chef de Mouzito. Qui doit déclarer la guerre? Mais si c'est Martin Fayulu qui doit déclarer la guerre, pourquoi il a besoin de le dire? Qu'il dise à Martin Fayulu de déclarer la guerre contre le Rwanda? Parce qu'il ne reconnaît pas d'abord le président Tshisekedi comme le chef de l'État. Ils disent que c'est Fayulu qui est le président élu dans leur rêverie. Mais il peut bien le faire. Dans une minute, il déclare la guerre, on voit ce qui se fait. Alors, moi je pense que ces gens veulent nous emmener dans une situation d'insécurité non maîtrisée à l'Est. Tout ce que le FARDC et leur commandant suprême, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il privilégie une diplomatie. Mais il permet à ces militaires, à nos vaillants militaires, de traquer les rebelles, récupérer leurs forteresses, de les poursuivre juste dans leur dernier retranchement. Je vous ai dit, si ces rebelles sont rwandais, ils rentreront au Rwanda, nos frontières seront sécurisées. S'ils sont ougandais, ils rentreront en Ouganda. Sans qu'on déclare la guerre est en train de se faire à l'Est, s'ils ne le savent pas. Alors, vous voyez que quand Mouzito est arrivé sur place à l'Est, ils ont compris un désaveu de la population à leur endroit. Au lieu de s'attaquer au président Tshisekedi comme ils en ont l'habitude, vous avez vu qu'ils ont taclé l'ex-président Joseph Kabila qui n'avait rien à faire avec ce qu'ils étaient en train de faire à l'Est. Ils ont commencé à dire il a été piégé, alors que l'Est, la population s'est soulevée en disant nous soutenons le FARDC dans ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de rétablir la paix. Donc d'ici là, M. Fabien, je rassure à nos compatriotes de l'Est, avec les opérations envisagées, avec la stratégie diplomatique mise en place par le chef de l'État, il n'y aura plus de groupes armés à l'Est. Merci Kabasele. Il n'y en aura plus. Merci beaucoup. On sait que les Congolais critiquent même Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alors, même si vous avez votre père et votre mère à Kinshasa, on les chercherait ailleurs, en dehors Par de nos exemple, frontières. voilà. C'est pas un secret. Oui. Car Moupili, Oui. au lieu d'aller rejoindre les FARDC et le général Mbala et tous ces généraux patriotes qui sont à Béni, les deux, comment on les appelle? Le duo Mouzito et... Ils vont parler à la population pour la démobiliser, alors que quand elle est massacrée, on ne se pointe pas. Alors dites-nous, quel est ce pays où, en temps de guerre, parce que vous dites en guerre, on est en guerre, les fils du pays ne savent pas se joindre à leur armée pour encourager cette armée, mais on dit à la population de se désolidariser. Comment expliquer ce contraste? Alors, qui commande? Soros, Mo Ibrahim, qui encore? L'ENCOR, c'est qui finalement? Oh, vous savez, constitutionnellement, il n'y a pas la guerre à l'Est. Parce qu'il faut que la guerre soit déclarée. Nous sommes à ce niveau-là. La guerre à l'Est est effective, mais n'a jamais été déclarée. Il faut que l'actuel président déclare la guerre à l'Est. Pas contre le Rwanda, mais contre les ennemis du Congo. Ah, okay. On peut faire une déclaration même contre un rebelle. Oui. Mais l'élection quand même du petit Rwanda, ce n'est pas une puissance militaire sur le continent. Le Congo est la 9e puissance, une autre donc la place maintenue depuis déjà plus de 3 ans. Oui. Et 40e dans le monde, 63e selon la liste qu'on m'avait envoyée la nuit. Et les récentes statistiques des maisons sérieuses américaines, ce n'est pas les sondages à Kinshasa moyennant quelques beefsteaks, déclarant meilleur journaliste ou meilleur tel. Et puis il y a le pays le plus riche de l'Afrique, 13e selon en termes de PIB. Alors dites-nous, à ce stade, annexer le Rwanda, pour quelles raisons? Bon, je crois que il faut se mettre à la place de Mouzito.
Mouzito n'est pas tel que vous l'avez présenté, ancien inspecteur des finances. Mouzito est opposant plusieurs années avant la création de l'UDPS. C'est quelqu'un qui est né dans le Palou. C'est le neveu de grands opposants historiques, Antoine Gizenga. Donc, il a grandi dans l'opposition lumumbiste. Parce qu'on ne peut pas tricher, falsifier l'histoire. Le premier parti d'opposition dans ce pays contre Mobutu, c'était le PALU. Et pendant que les fondateurs de l'UDPS sont en train de rédiger le statut du MPR et de constitutionnaliser le parti unique, Mouzé crée le PRP à Nairobi comme parti d'opposition à 67 à Nairobi. Joseph Kabila et Jeannette Kabila ont été exilés politiques en Tanzanie 5 ans avant la création de l'UDPS. Ça, c'est l'histoire. Est-ce que vous faites le distinguo entre être né d'un opposant et être un animal politique? Animal politique, c'est dans la dimension des stratégies. Mais laisse-moi d'abord revenir. Vous savez pourquoi moi, je n'ai pas de considération à l'Union africaine? Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, il est mort avec la déception de l'Union africaine. L'article 3 de la charte de l'Union africaine prône le respect de l'intégrité territoriale des États, le respect des souverainetés des États. C'est que l'intangibilité des frontières. C'est que le fait qu'un État voisin offre une base arrière aux rebelles de l'autre pays voisin, ça viole cet article. On ne peut pas faire transiter les armes pour attaquer l'État voisin ou un pays membre de l'Union africaine. On ne peut pas offrir des centres d'entraînement pour des rebelles qui doivent attaquer l'autre pays. On ne peut pas même le donner aux rebelles des instructeurs. Tout ça, c'est prohibé dans la charte des Nations Unies et dans la charte de l'Union africaine. C'est ça la raison que à 86, Mouzé Laurent Désiré Kabila va quitter les maquis de Ewabora 2 qui a commencé à 67 jusqu'à 86 parce que Nyerere, le président tanzanien, était vraiment pris en étau avec cet article. Et Mouzé va dire fini la guerre. Votre cours d'histoire, pourquoi? Non. Parce que Addis Abeba, ceux qui font la loi, c'est l'Union européenne. Addis Abeba, c'est juste, il y a beaucoup d'hypocrisie. Même à New York, demandez-nous, Shokitundu nous a mis dans sa mallette, mais nous avons beaucoup observé. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et à New York et à Addis Abeba, c'est celui qui donne l'argent qui dirige. Alors, nous revenons. Mais je voulais terminer pour dire. Non, le cours d'histoire, il est long. Onyemba, mais je n'avais pas parlé. S'il vous plaît. J'étais dans le minute. Dites-nous, le vrai problème, c'est vous êtes plus riche, la RDC. Vous avez compris le problème. À ce stade, au lieu de faire la guerre contre le Rwanda, est-ce que vous ne pouvez pas vous inscrire dans la logique du chef de l'État Tshisekedi, Chilombo, qui commence à aller voir ceux qui viennent chaparder ces minéraux et ces richesses pour leur dire « Venez pas à la grande porte, faites les affaires avec nous ». Vous avez reproché à Kabila une diplomatie souverainiste, mais aujourd'hui, il va embrasser tout le monde. Regarde comment Tshisekedi embrasse même les ennemis. Même le riche homme d'affaires américain. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être dans cette logique pour soutenir Chilombo dans ce qu'il fait, afin que ces gens ne viennent pas à la grande porte et qu'ils ne passent plus par le Rwanda? Là, nous sommes très avancés. Nous sommes très avancés dans cette question. Mais juste une petite parenthèse pour que je vous montre en quoi nous sommes avancés par rapport à la question que vous posez présentement. Je suis curieux d'entendre ici qu'on fait maintenant la comparaison entre Mobutu, Bemba et Katumbi. Il ne faut pas les opposer. Mobutu a sa popularité. Il a son orientation politique, il est le président du président aujourd'hui. Moïse Katumbi vient de faire le safari. Je ne connais pas dans ces pays. Je pense qu'il faut remonter à Mobutu qui pouvait avoir des milliers, des centaines de gens qui sont Moïse Katumbi. J'ai vu ce que ça a été. Attendez, s'il vous plaît. Je pensais qu'on pouvait être des gentlemen pour qu'on laisse les autres parler. Comme moi, je ne parle pas pendant que vous avez la parole. Moïse Katumbi a fait ce que personne n'a fait au Maniema. Et parce qu'il est gentleman, il a salué par exemple l'implication de Matata Pogno en disant ce que Matata a fait ici, je vais le faire, ou bien il faut saluer ce que son compatriote a fait. Et donc,
Bemba vient de l'Équateur, vous avez vu ce que Bemba a pu faire. C'est l'ensemble de toutes ces forces qui constituent justement les désidératas du peuple et l'équilibre dont a parlé Katumbi de l'opposition républicaine. Les opposés, on va attendre en 2023, on saura finalement qui a l'adhésion populaire. Diplomatie. Diplomatie. Avant qu'on arrive à la diplomatie, je remarque ici qu'il y a un déplacement du débat. Déplacement du débat, ça veut dire quoi? On était dans pour ou contre l'option de Mozitu. Mais quand toute la discussion tourne dans la Mouka et autour de la défense de ce qu'on appelle désormais la coalition cash, je n'entends rien. Mais pour moi, je reviens à la Constitution et l'article 85. Je vais finir par là. Ok? Qu'est-ce que dit la Constitution, article 85? Parce que les gens ne comprennent pas. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national et qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux dispositions, aux articles 144 et autres. Je pose la question directement au président Félix Tshisekedi. Il faut combien de morts pour que lui remarque qu'il y a des circonstances exceptionnelles à Béni? Première chose. Deuxième chose, vous avez parlé de la diplomatie qu'il faut l'accompagner. Moi, au Nimba, je n'ai jamais combattu Félix Tshisekedi. Je suis dans sa logique parce qu'il a dit, à chaque moment que vous voyez que quelque chose ne va pas, il faut me critiquer. Je ne suis pas dans la tribalité ou dans le tribalisme des gens qui estiment que être dans la coalition signifie tout avaler, noir même quand c'est blanc. Aujourd'hui, la diplomatie congolaise dormait. Et j'ai salué Cheo Kitundu qui a amené une note parce que sous Cheo Kitundu, on a vu que la diplomatie a commencé à marcher et que ça reste dans le même élan. Mais aujourd'hui, aux affaires étrangères, après Cheo Kitundu, allez poser la question. Quand vous arrivez en Belgique, on pose la question, Didier Randers pose la question. Je suis en Belgique. À Madame ministre des Affaires étrangères pour dire, Madame, quel est le programme du président? La dame dit, je ne sais pas. Vous serez au nombre de combien? Je ne sais pas. Pourquoi vous Ils sont partis au Rwanda. Attendez, c'est la diplomatie. Ils sont partis au Rwanda. Ils avaient une réunion avec Paul Kagame. On a posé la question au protocole. Vous serez au nombre de combien? On a dit 5. La délégation congolaise est rentrée dans le bureau de Paul Kagame à 10. Ils commençaient à se regarder qui va sortir. Ça, c'est la diplomatie congolaise. Mais j'ai soutenu Félix Tshisekedi en disant, il faut faire la diplomatie de la bourse aujourd'hui. Allez à Londres, à la bourse, pour dire aux partenaires multinationaux d'arrêter de faire de Rwanda la sous-traitance pour nous attaquer au travers des intérêts, parce que les Rwandais grignotent et ce sont les multinationaux qui en bénéficient. À la fin, Mozitu a raison parce que jusqu'à la preuve du contraire, si nous, les Rwandais étaient un problème, nous allons faire la guerre au Rwanda pour que les territoires 30 secondes, je suis content. Quand on rencontre l'homme de Microsoft à New York, on parle avec lui pendant plusieurs minutes, on parle affaires. Cela ne suffit pas, il faut aller à la bourse à Londres. Franchement... Je vous dis que je suis d'abord content... Bon, d'abord, on doit respecter les personnalités, les institutions. Ce que vous racontez sur les 7 ministres d'État, je crois que c'est ahurissant. Si ça vous vient de vos services du Rwanda, c'est vraiment extrêmement grave. Pour un pays auquel j'appartiens. Vous ne faites pas les journalistes. Monsieur Fabien, nous regrettons. Patriote. Nous regrettons que ça vienne de M. Laurent, qu'il raconte vraiment sa vie sur la ministre d'État. Ça, c'est gravissime. Et depuis quand? On lui a posé la question, elle a dit c'est de fausses déclarations. Didier Randers n'est pas mort. C'est de fausses déclarations, loin d'être des hérésies. Loin d'être des hérésies. Et d'ailleurs, je suis content d'un truc. Du choc des idées jaillit la lumière. Vous avez vu que même Laurent, même Carlos Mopili, ils sont plus pour qu'on fasse la guerre à l'Est. Ils sont pour qu'on combatte les groupes qui sont sur notre sol et qu'on fasse une diplomatie à la bourse pour empêcher le Rwanda et ses puissances de nous agresser. Moi, je suis content. En seconde, mais les services qui sont à Kigali font bien le rapport à Kinshasa pour dénigrer tout un pays et sa diplomatie. Voilà. Moi, je voudrais tout simplement remercier un grand homme de ce pays, Joseph Kabila Kabange, lui qui a permis à ce que nous découvrons beaucoup de politiques de notre pays. Avoir travaillé avec tout le monde, aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre les démarches de Katumbi, de comprendre les démarches de Mozitu,
Et Kabila qui vous a dit qu'il faut parler de Katumbi. non, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la guerre. Vous 30 secondes. Nous n'avons pas besoin de la guerre. Vous 30 secondes. Non, moi je parle de S'il vous plaît, vous pilez 30 secondes. Vous êtes resté sur l'ombre. à Che Guevara, qui disait un peuple qui ne se rebelle pas n'a pas droit de se lamenter. Deuxième chose, le discours de Joseph Kabila devant le Congrès. Il dit quoi? Toute tentative future de déstabilisation du Congo par les voisins sera une entreprise suicidaire. Merci. Et Vous aussi ne déstabilisez pas les autres. Nous vous remercions. On a fait 60 minutes nettes. Alors, la République va continuer, même si les hommes forts ou faibles passeraient. La République compte pour nous. C'est la fin de l'année et le dernier numéro de Ça fait débat, le bilan. On va donc l'évaluer pour l'année 2019. Même en janvier, ça sera avec cette équipe qui gagne. Mais je dois dire que Kikaya Bin Karoubi et Kitenge Kinkumba ont fait la guerre pendant la guerre de la FDL sur Canal Afrique, service français, à Pretoria. C'était une guerre médiatique. Et nous faisons la nôtre. Nous l'avons fait contre LEM 23, le CNDP, RCD Goma. Tout le monde garde les souvenirs. Et puis, à la présidence qui habitait Londres m'a salué pour dire: vous êtes patriotes. Nous continuons cette guerre, quelles que soient les lignes éditoriales. C'est le Congo qui compte pour nous. En attendant que les armes traversent le Rwanda, mais je ne pense pas. Ce sont les hommes nobles ne se battent plus par les biceps. Les hommes nobles se battent sur le plan des idées et des stratégies. C'est ce que Tulombo est en train de faire. On ne va pas tomber dans votre populisme. Le Congo compte beaucoup. À très bientôt. Bonne fête. Merci beaucoup.